Je pense trop tout le temps, chaque seconde, je me prends la tête. Je culpabilise, j'essaye de contrôler, j'essaye de comprendre, d'interpréter, d'anticiper. J'ai l'impression d'avoir une usine dans la tête et du coup j'aimerais vous parler de ça, de comment c'est au quotidien, de comment c'est d'avoir grandi avec ce trait de personnalité qu'on appelle l'overthink. Mais c'est chiant, il n'y a pas de mot français et penser trop, je trouve que c'est le contraire de penser pas assez alors que c'est pas ça. Mais bref, c'est parti pour le fait de penser trop. Je pense trop, tout le temps, chaque seconde. Je rêverais d'avoir un bouton off à mon cerveau. C'est fatigant de vouloir tout anticiper, tout contrôler, tout comprendre. Mais j'arrive pas à faire autrement. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Ça fait 2 heures qu'il a pas répondu. Peut-être qu'il m'en veut. Est-ce qu'on peut m'aimer? J'ai besoin de tout analyser, décortiquer, surinterpréter. Je cogite tout le temps. Mon cerveau bouillonne. J'ai plein de scénarios qui se bousculent dans ma tête. Au point que j'arrive plus à vivre dans le moment présent. Parce que ça me quitte jamais. Je me sens envahie, seule au milieu de ces milliers de pensées. Est-ce que les autres réfléchissent autant? Pourquoi j'ai l'impression d'être différente? Ça se répercute sur tout, sur mes relations, sur ma vie, au point que ça finit par me paralyser, littéralement pendant des heures, des jours. J'arrive pas à me suffire de ce qu'on me donne, de ce qu'on me dit, je veux toujours aller plus loin. Je passe mon temps à me remettre en question, au point de plus savoir ce que je veux, ni qui je suis. Parfois, tard le soir, je rêve de silence, mais même la nuit ne me laisse pas tranquille. Alors, parlons un peu enfance parce que c'est là où on voit où les problèmes ont démarré. Parce qu'on peut très bien être quelqu'un qui pense énormément et bien le vivre comme mal le vivre. Mais moi je pense que je l'ai très 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 mal vécu et que ma personnalité c'est beaucoup focus sur ce trait. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé moi dans mes jeunes années, donc j'ai été quelqu'un qui a été harcelé. C'est quand même le cas de beaucoup d'enfants. Sauf que c'est vrai que moi je suis également quelqu'un qui est hypersensible. Ça a toujours été, c'est flagrant. D'ailleurs quand j'ai découvert le mot j'étais en mode genre bande de ringards. Je fais ça depuis des années. J'ai toujours une sensibilité très exacerbée. J'ai vraiment un côté très haut en termes d'émotions, de ressenti, d'empathie, de tout ça, etc. Mais j'ai aussi ce côté, mon cerveau veut tout comprendre, veut tout analyser. Pourquoi? Comment faire? Comment changer? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, je vais constamment me poser des questions. Et le fait d'avoir été harcelée, ça a été, je pense, une très grande blessure et un très grand traumatisme parce que être maltraité en tant qu'enfant, même si c'est pas grave ce qu'on vous a fait, ça laisse une empreinte émotionnelle extrêmement forte de j'ai peur, je suis triste, je suis en colère, enfin bref, votre sentiment et votre émotion que vous avez ressenti durant toute cette période. Et moi, surtout, je pense que le truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal, c'est je comprends pas pourquoi on harcèle. Je comprends pas pourquoi on me fait ça. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Est-ce que je suis méchante? Comment arrêter? Ça a été cette période d'harcèlement un vrai tournant, je pense, dans la construction du futur adulte que j'étais parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et pour quelqu'un qui déjà à cet âge-là réfléchissait beaucoup, avait besoin de comprendre les choses depuis toute petite, j'avais ces traits-là en moi. Mais face aux expériences que j'étais en train de vivre et par rapport à l'idée du monde que je me faisais, c'était vraiment très compliqué. J'ai changé d'établissement, toujours plongée dans un mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Je me suis pris beaucoup la tête. Et pour moi, la meilleure manière pour que ça ne se reproduise pas, c'était le contrôle. Donc, toute analyse, ne pas laisser place à la spontanéité, faire les choses presque en mode robot, mais robot de ce monde intérieur qui se vivait et ce monde intérieur qui était complètement traumatisé, hein, en mode genre je suis une affreuse personne, tout le monde me déteste, je peux pas être moi-même, si je suis moi-même il va m'arriver ça, donc oh là là, oh là là, oh là là. Bref, résultat des courses, anorexie, très peu étonnant, je veux pas forcément plus rentrer dans le sujet des TCA parce que c'est vraiment cette notion d'ultra contrôle que j'ai poussé beaucoup trop loin, même aux fonctions primaires du corps, parce que très extrême, besoin de montrer ma douleur, besoin qu'on voit que j'ai mal. Et en fait ce qui a été très compliqué avec en fait, tous ces trucs que j'ai mis en place et notamment l'anorexie, c'est que ça a créé d'autres choses. Ça a créé de la souffrance auprès de ma famille et une fois qu'on est dans un cercle comme ça
on sait plus en sortir. Donc ça a été hyper compliqué parce que du coup ça m'obligeait à régler ça, donc c'était quand même assez dur parce que quand on rentre forcément dans des troubles alimentaires, c'est pas aussi simple de s'en défaire. Quand ça allait mieux du côté de l'anorexie, tout le monde pensait que ça allait mieux, alors que ça allait pas du tout mieux parce que je souffrais toujours, mais en plus on pouvait même pas voir que je souffrais et j'avais toujours ces trucs là de mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai peur que ça réarrive, ça va pas du tout. Enfin bref. Ce qui a aidé, parce que en vrai c'est quelque chose qui a continué très longtemps, alors je suis sortie des troubles alimentaires, j'ai vu des psychologues qui n'ont pas franchement aidé et je pense qu'au bout d'un moment les choses se tassent, mais elles gardent leurs empreintes émotionnelles. Mais ce qui m'a aidé personnellement, ça a été la prise de confiance en soi. C'est miraculeux la confiance en soi. Mais il n'y a pas de recette magique et j'ai aucun conseil concret à vous donner à part ayez confiance en vous, vous aurez confiance en vous. Moi, la manière qui m'a permis d'avoir confiance en moi, ça a été dans le côté professionnel. Quand j'ai été dans le côté pro, je suis complètement sortie de ce côté social qui m'avait complètement traumatisée. J'étais plus face à des gens avec qui je devais bien m'entendre, j'étais face à des gens où je devais bien travailler. Je n'avais pas encore tout compris de la vie professionnelle, mais ça m'a permis à prendre confiance en moi. Donc si je travaillais bien, c'était bien. Donc je pouvais avoir confiance en moi parce que je travaillais bien, parce qu'on était content de moi. Pas totalement parce que le social reste quand même très important, mais en tout cas j'étais face à des gens qui étaient aussi très patients avec moi et qui je pense avaient compris des choses bien avant moi sur qui j'étais. Donc le fait de prendre confiance en moi, et là j'en parle, j'étais dans ma vingtaine, je suis toujours dans ma vingtaine, faut pas que j'oublie que j'ai pas 40 ans, mais le fait de réussir à prendre confiance en moi professionnellement, ça m'a montré une autre manière d'être. Ça m'a permis d'apaiser ce côté social parce qu'en fait une fois qu'on se remet moins en question, on se remet moins en question, et donc forcément vis-à-vis des autres on n'a pas ce côté empreinte émotionnelle et tourbillon dans la tête qui est ultra négatif, donc qui fait ressortir de l'agressivité, de la colère, de la tristesse, de la remise en question, un côté hyper insécurité, un côté j'ai besoin de beaucoup de discussions avec des gens qui n'ont pas du tout la même charge émotionnelle dans la conversation, et donc ça m'a permis de me détendre dans la tête et de mieux choisir les gens, de me dire mais attends, tout ce que je ressens là par rapport à cette personne c'est pas normal, est-ce que ça vient de moi? Non, parce que là-dessus j'ai conscience de ce que je mets dans les conversations, dans la relation, dans la rencontre, dans la personne que c'est, et de faire des bien meilleurs choix. Donc ce qui m'a réellement permis d'apaiser ma tête et toutes ces pensées qui me parasitaient, parce que quand j'étais au lycée c'était horrible, c'était horrible, je me prenais la tête sur tout, sur les messages, sur les relations que j'avais aux autres, sur mes mecs, c'était terrible. Mais le fait d'avoir beaucoup plus de sérénité par rapport à qui j'étais et de ce que je valais, ça m'a vachement aidée. Et le point hyper positif de ce côté beaucoup trop pensé, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de m'être apprise à être hyper bonne en cadrage de choses. Je suis quelqu'un qui maintenant est hyper cadré sur ce que je fais, les risques que j'encours, ce que ça peut provoquer, les conséquences. Si je fais ça, ça veut dire que ça fait ça et machin et ceci. Et du coup, tous ces temps que j'ai passé à me prendre la tête, j'ai l'impression que ça a réussi à me donner des automatismes de sécurité envers moi, ou peut-être qu'il faudrait que je prenne un peu plus de risques, mais en tout cas je sais que si je me casse la gueule, je peux me ramasser à la cuillère et je sais que je peux compter sur moi. Et ce truc que j'ai développé, qui était d'abord un instinct de survie parce que j'étais dans des moments où ça allait pas du tout et dans ma tête c'était des scénarios d'angoisse, ça a permis à me dire je peux le prendre en charge parce que j'ai su le prendre en charge. Et cette confiance de soi envers soi, de se dire je peux gérer, ça fait déjà un grand blanc dans la tête. Par contre, à contrario, le fait de plus voir de problèmes dans les gens et dans les relations que j'ai, ça a laissé quand même un vide dans la tête qui s'est rempli et qui s'est rempli différemment. J'ai étonnamment, quand j'étais anorexique, harcelée, tout ça, j'étais pas du tout quelqu'un d'anxieuse. Maintenant, je suis quelqu'un d'ultra anxieuse. Plus. Genre crise d'angoisse et tout petit, mais vraiment de la belle anxiété qui a fait que j'ai été voir une autre psy. Mais c'est une très bonne chose et là c'est une vraie bonne thérapie que je fais. Mais c'est vrai que du coup ce côté overthink qui du coup est très envers moi, très... il reste des empreintes de choses et de choses que j'essaie de régler. Ça fait que, en effet, ça m'a créé beaucoup d'anxiété que j'avais pas forcément avant. Mais pareil, il y a un truc qui me rassure, c'est que si c'était pas là avant, c'est que ça pourra disparaître. Donc déjà ça c'est un super grand pas que j'ai fait. J'ai plus l'impression d'être que dans ma merde, mais de voir qu'il peut y avoir mieux après. Et voilà, en tout cas c'est, disons, mon grand rapport au fait de trop penser. Dans les relations sociales, c'est vraiment quelque chose qui s'est calmé. Je suis plus en mode moulin dans ma tête sur ma relation amoureuse. J'ai confiance en elle.
j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes potes, j'ai confiance dans ma famille, et du coup le fait que tout puisse plus s'écrouler comme ça l'était avant, ou en tout cas comme j'en avais l'impression que c'était avant, bah ça rassure de ouf. Le fait de trop penser aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à libérer un peu, pas beaucoup, mais de savoir partager mon ressenti, comment je ressens les choses, comment je le vis au quotidien, les interrogations des fois que j'ai, les grandes conversations profondes, mais aussi de ressenti et de questionnements que j'ai. Des fois j'arrive à les partager, ça reste encore quelque chose de très compliqué parce que qui dit montrer mon monde intérieur dit regardez ce que j'ai dit de mon monde intérieur et regardez les réactions qu'il y a eu, etc. Mais peu à peu j'y arrive. Et ça libère beaucoup, je libère aussi beaucoup ce que je ressens vis-à-vis des gens. De oh, je ressens ça par rapport à toi, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, j'ai l'impression de voir ça de toi, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses. Donc ça m'a beaucoup ouvert aux autres en fait, toute cette machine qu'il y avait dans ma tête et qui n'est pas que négative et qui n'est pas que faite pour faire des scénarios catastrophes. Ça me permet aussi de beaucoup de créativité et de beaucoup mieux comprendre ce que je ressens. Donc ouais, c'est quelque chose de trop penser. C'est pas quelque chose qui se règle à mes yeux. Je pense que toute ma vie je penserais trop. Je pense que toute ma vie je me prendrais la tête. Mais je pense que c'est cool et que j'aime ce relief de ma personnalité, que j'aimerais aussi ne pas l'être, mais qu'en tout cas c'est comme ça et que bah, maintenant il faut avancer. Donc je suis de plus en plus ok par rapport à ça. Le vrai travail que j'ai à faire et qui est peut-être pas le dernier des travails parce que j'espère qu'à 25 ans j'aurai pas déjà terminé tous les trucs que j'avais à travailler de ma vie. Sinon je me ferais drôlement chier pendant 60 ans. Mais ouais, je pense que si je devais souhaiter quelque chose à tous ceux qui pensent trop et je m'y intègre dedans, c'est d'arrêter de se culpabiliser. De se culpabiliser de trop penser, de se culpabiliser de ce qu'on ressent, de savoir aussi voir les pensées comme juste ce qu'elles sont et de pas avoir toujours un avis dessus. Et aussi savoir des fois s'ancrer dans la réalité, s'ancrer dans le moment présent, et ça c'est un vrai travail. Donc je suis pas un tel avis négatif sur ça. En tout cas beaucoup moins d'avant. En tout cas c'était quelque chose sur lequel je souffrais beaucoup avant, mais ça me fait plus autant mal. Ça me fait même plus mal. Donc je suis contente. Voilà. J'ai pas terminé mon café, mais j'espère que c'était bien.